J'ai vraiment une belle tuque, hein? OK, 3 de 3. La troisième vidéo sur les séances qui ont eu lieu le 22 décembre dernier. Je fais 3 choses. Au début, je vous parle vite, c'est quoi le règlement qui a été adopté. Ensuite, je vais vous parler du règlement sur la régie des internes. C'est quoi le nom? Faudrait que j'aille le nom. Règlement sur la régie interne des séances du conseil. Okay, c'est le mot. Je l'avais bien. Je vous parle du règlement, puis je vous parle aussi un peu de ce qui est arrivé lors de la deuxième séance extraordinaire. J'en avais parlé dans ma lettre, mais finalement, je trouvais que ma lettre a commencé à avoir comme beaucoup de choses. Fait que j'ai coupé cette partie-là, mais je vous en parle pareil parce que je trouve ça pertinent. OK, donc le règlement qui a été adopté, ben c'est simple. Il y a certains chemins municipaux où est-ce que les véhicules en route peuvent circuler l'hiver. L'année dernière, ils pouvaient faire un petit bout sur la Seigneurie à l'entrée de Saint-Jean-de-Mata. Ce bout-là est retiré et maintenant, il circule sur la rue Régent. Donc, il y a un 250 mètres sur la rue Régent. Comme je disais, c'est que la piste de motoneige est de 4 roues. Ça marche pas circuler à un endroit, alors ils vont passer sur cette rue municipale-là avant de reprendre la trail un peu plus loin. C'est ça. Quelqu'un a demandé est-ce que les véhicules en route pourraient circuler à la grandeur du territoire. Le maire a dit que c'est plus quelque chose qui est autorisé. Ce qui peut être fait, c'est si tu as un chemin, tu peux autoriser un chemin municipal pour aller se rendre sur cette route-là, qui après ça, elle se connecte à d'autres trails. C'est ce qui peut être fait. Je reparle tantôt un peu de cette intervention-là. OK, la régie. Il y a quelqu'un qui avait posé une question, si vous me suivez depuis le début. J'en avais parlé, mais je trouvais que c'était hors sujet, fait que je l'avais enlevé pour faire une vidéo au complet. J'aurais dû le laisser parce que maintenant, je fais juste comme rajouter d'autres choses à cette vidéo-là. En 2024, le gouvernement a passé un règlement qui dit que les municipalités doivent se doter d'un règlement sur la régie. Donc, ça détermine comment se passent les séances du conseil. Ça met des règles. En gros, c'est pour éviter certains débordements. C'est surtout de ne pas faire de bruit, de ne pas poser de questions de façon insultante, de ne pas déranger, de ne pas parler entre le monde. Le maire préside les séances du conseil où il peut déléguer quelqu'un d'autre. Ça redit que c'est lui qui assure le décorum. Ça donne aussi certains pouvoirs, comme il était question d'expulser du monde, même de mettre des amendes. Donc, si des gens perturbent volontairement les séances à plusieurs reprises, on peut leur donner des amendes en vertu de ce règlement-là. Donc ça a été adopté en 2024. Le code municipal prévoit que lorsqu'une séance du conseil, il y a une période de questions après. Les municipalités peuvent limiter la période. Et ce règlement-là, c'est ce qu'il fait. Et là, il y avait une personne justement qui était venue et avait demandé est-ce qu'on ne pourrait pas abolir ce projet-là? Parce qu'une des choses qui est dite, c'est que c'est le maire. Tu adresses les questions au maire ou au président, là, le maire est président. Tu adresses tes questions au président et, par exemple, si ta question est pour un conseiller, c'est le maire qui donne le droit de parole au conseiller. Donc, puis le conseiller aussi n'est pas obligé de répondre. Ils peuvent dire, par exemple, je vous reviens plus tard par écrit. Je pense que la personne disait, bon, tu sais, le fait que ce soit le maire qui décide, qui parle quand, il trouvait ça problématique. Fait qu'il dit, on pourrait pas abroger le règlement. Fait qu'en fait, on peut pas l'abroger parce que le code municipal oblige de l'avoir. Mais sa question est vraiment pertinente. Je suis allé relire certains trucs pour le plaisir de lire des lois. Puis j'ai tombé sur un article qui avait été écrit par la Commission des municipalités du Québec. Ça donne 5 exemples de qu'est-ce que ce règlement-là pourrait permettre de faire? Ça pourrait permettre d'enregistrer les séances du conseil et les diffuser sur le site. Ça pourrait prévoir une durée maximale pour la période de questions. Ça a été fait. Prévoir une durée maximale pour poser une question. Ça aussi, ça a été fait. Tu as 5 minutes, on donne une réponse, tu peux revenir, puis après ça, on passe à quelqu'un d'autre. La 5e point, c'est la possibilité de poser une question par écrit. Ça, c'est quelque chose que je fais, puis on m'a dit que c'était apprécié. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Vous l'écrivez, eux autres les reçoivent d'avance. C'est plus précis vu qu'on a pu se préparer. Et le 4e point, c'est ça qui est drôle. Une période pour une prise de parole de l'ensemble des membres du conseil. Fait que c'est tout. Je trouvais ça drôle quand même que la personne dise on devrait abolir ce règlement-là. Ça empêche les membres du conseil de s'exprimer s'ils veulent. Puis quand on dit voici ce que le règlement pourrait prévoir, ben il pourrait prévoir une période pour une prise de parole de l'ensemble des membres du conseil. Je trouvais juste ça drôle. Par rapport à ce règlement-là, je disais souvent le maire, c'est le président, puis ça, je pense que ça, c'est quand même un problème. C'est pratique d'avoir le maire qui fait les deux, mais ça le place qu'il doit jouer 2 rôles en même temps, puis des fois, c'est un peu contradictoire. Déjà, faire les deux, c'est difficile. Donc, il doit à la fois s'assurer du décorum, s'assurer que tout se passe bien, puis quand il pose des questions, ben là, il doit comme prendre son rôle de maire puis répondre. Fait que faire les deux, c'est difficile. Ça devient surtout problématique quand c'est des enjeux qui sont controversés. Si moi, par exemple, je suis très fâché contre mon conseil municipal, que je suis pas content, puis que je pose une question, puis ma question est un peu hors sujet, et que le maire dit « ta question est hors sujet », je dis « est-ce que moi qui est fâché après mon maire, je suis fâché après le maire, mais là, c'est le président qui me dit que c'est hors sujet. Si c'était une 3e personne qui venait comme encadrer les choses, ça va bien. Mais là, quand c'est le maire qui décide s'il répond, est-ce qu'il donne le droit de répondre, il y a certaines zones plus nuancées. Puis, en fait, je vais vous donner vraiment un exemple. Quand j'avais fait la première vidéo, j'ai vu un exemple assez flagrant de ça.
Jean-Pierre Vézina, l'ancien conseiller, il vient aux séances du conseil. Puis quand le conseil avait dit qu'il avait envoyé une lettre pour dire qu'il s'opposait à la fermeture du bureau de poste, M. Vézina avait applaudi en disant bravo, bravo, tu sais, puis c'était passé un peu dans du beurre. Puis là, moi, j'étais comme ah, c'est drôle quand même qu'ils applaudissent. Parce que lorsque Jean-Pierre Vézina était conseiller, il a soumis un projet de règlement qu'il a adopté qui disait que c'était interdit de faire du bruit lors des séances du conseil. T'sais. Fait qu'applaudir, c'est faire du bruit. Donc en théorie, t'es pas supposé. Et quand je vous parlais de la difficulté du président qui est maire d'être neutre, ce que je me rends compte, c'est que si le conseil fait un coup et tu trouves que c'est une bonne idée puis que t'applaudis puis tu dis bravo, 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 ça passe bien. Si par contre le conseil fait une décision puis tu l'aimes pas, puis tu dis « Bouh! » Habituellement, tu sais, je suis pas un expert, mais j'ai l'impression qu'habituellement, là, le maire est plus prompt à comme demander le décorum, tu sais, fait que c'est normal. Les critiques négatives vont toujours nous irriter plus que les critiques positives. Donc, on va souvent laisser plus souvent passer les critiques positives. Donc, le monde qui applaudisse, même si ça dérange, on l'accepte, mais le monde qui font bout, on réagit plus. D'appliquer le règlement de façon complètement neutre et impartiale, c'est très difficile. C'est ça. En passant dans notre règlement, le point 4.3, ça dit différentes choses qui sont interdites de faire. Entre autres, il est interdit d'interrompre quelqu'un qui a déjà la parole. Donc, juste, on se rappelle, c'est ça. Une petite nuance, le maire peut quand même, lorsqu'une personne intervient sans formuler de question, le maire peut l'interrompre et lui demander de poser sa question. Donc, il y a ça. Pourquoi cet élément-là est important? Bien, comme je dis, déjà, je vous avais parlé du malaise que j'avais avec le maire qui coupe une personne qui parlait. Mais l'autre chose, c'est que la personne qui avait demandé pourquoi est-ce que les VHR ne peuvent pas circuler partout, ben, elle s'est mise à dire qu'elle trouvait que ça serait une bonne idée. On n'était pas, tu sais, le sujet, c'est le règlement sur les passages. Si la personne-là donnait son avis, disait que c'était mieux, ça serait bien pour telle raison, c'était hors sujet. Mais le maire la laissait parler. Enfin, des fois, il y a des gens dans la salle qui ont de l'information puis qui rajoutent de l'information, donc ça va bien. Là, c'était un plaidoyer. Là où j'ai commencé à être un peu mal à l'aise, c'est qu'un moment plus tard, la personne disait genre, j'aurais aimé ça, moi, pouvoir venir dans la séance du conseil avec mon side-by-side. Je peux pas passer sur la seigneurie. Il dit, ben, des fois, je le fais, là, tu sais, je le prends, puis rendu à la caisse, je revire de bord, puis je me dis, ben, je leur en ai passé une. Il y a du monde qui rigolait dans la salle. Il me semble, dans la séance du conseil, tu sais, viens pas comme te vanter de pas respecter le règlement. Il y a eu une table de concertation pour trouver une façon de connecter différents sentiers dans le bout de la seigneurie. Et la personne était, je suppose, sur cette table. Et la personne a commencé à dire, genre, on a essayé fort de faire passer, mais là, il y avait du monde sur la table qui avait un agenda caché. Je nommerai pas de nom, mais là, moi, je commençais à être comme vraiment, tu sais, comme trouver que là, on était vraiment comme hors champ. Tu sais, donne ton avis, ok, vante-toi de pas respecter le règlement, fine, mais là, commencer à régler des comptes, c'est pas régler des comptes, là, ça, c'est plus faire du procès d'intention, tu sais. Il y a du monde qui avait un agenda caché, je nommerai pas de nom, mais je suis comme d'autres, tu sais, t'es en séance du conseil, est-ce que c'est vraiment le moment maintenant pour venir, genre, calmer tes rancœurs? Là, je vais faire une parenthèse, là, vous dites, ouais, mais Jérémy, c'est parce que toi, tu sais, toi, t'en veux pas de 4 roues, fait que c'est pour ça que ça te dérange. Vous avez raison, je suis pas neutre, mais aussi le point, c'est que, tu sais, juste un petit peu avant, il y avait des gens qui expliquaient que eux, ce qu'ils voulaient, c'était pas de circuler sur les chemins municipaux. Ce qu'ils voulaient, c'était partir de chez eux, rejoindre les trails, puis s'en aller dans le bois. Puis c'est ce qu'ils disaient, on veut circuler dans le bois, pas sur l'asphalte. Fait que quand t'as quelqu'un qui vient faire une intervention, qui dit, genre, si on pouvait circuler, ben, je serais venu ici en side-by-side, ça te montre que l'idée d'aller rejoindre les traces, c'est pas toujours vrai. Puis quand le monde dise les propriétaires de véhicules hors route respectent les règlements, quand en pleine séance du conseil, t'as quelqu'un qui vient dire moi, by the way, je respecte pas le règlement, puis je me dis tant mieux, je leur en ai passé une. Après ça, tu te dis comme ok, mais comme qui croire? Fait que c'est tout. Je pense que le maire aurait quand même eu intérêt à dire à ce monsieur, genre, vous savez, monsieur, que vous êtes supposé respecter le règlement. Et en passant, si vous avez, genre, des rancœurs par rapport à la table de concertation, c'est peut-être pas le moment de venir, genre, régler ça ici en public. Mais c'est pas ce qu'il a fait, parce que quand la personne a commencé à dire, je nommerai pas de nom, c'est là que j'ai demandé au maire, genre, est-ce que c'est une question? Tu sais, puis là, j'ai dit au maire que d'habitude, dans le passé, je l'ai vu couper court à certaines interventions, alors que là, il laissait parler la personne. Quand j'ai souligné, en plus, le maire, c'est ça, ouais, là, ce qu'il m'a répondu, c'est ce sont les prérogatives du président. Lorsqu'une personne intervient sans formuler de questions, le maire peut l'interrompre et lui demander. Il peut, mais il n'est pas obligé. Fait que je pense quand même qu'il aurait dû l'interrompre plus tôt. Fait que c'est pas quelque chose qui est critique, c'est pas quelque chose qui est alarmant, c'est juste quelque chose que je trouve un petit peu irritant. Un conseil municipal, c'est là pour créer de l'harmonie entre ses citoyens. Fait que quand tu laisses du monde parler puis que tu interromps,
ceux qui ont un avis contraire, ben c'est difficile après de venir jouer ce rôle d'arbitre-là. Fait que dans ma lettre, j'écrivais aussi que je trouvais que des fois le manque de neutralité, tu sais, comme c'était dérangeant. J'ai enlevé cette partie-là dans la lettre parce que, comme je vous dis, je trouvais que déjà il y avait le parc, déjà il y avait comme la façon qu'il avait déjà coupé la parole et parlé à une autre personne. Fait que ça commençait à faire beaucoup. Bref, c'est pas dramatique, mais pendant la séance du conseil, j'ai quand même dit au maire qu'il y avait une nouvelle équipe, un nouveau mandat, qu'on parlait beaucoup de transparence, d'informer et tout, tu sais, comme je me disais, peut-être qu'on pourrait genre bien partir les choses, tandis que là, ça fait 2 mois que le conseil est en poste, puis déjà, comme je trouve qu'on l'échappe un peu. Fait que c'est pour ça quand même que je tenais à le dire, je tenais à ce que vous soyez au courant. Comme je vous dis, les séances du conseil vont être filmées, mais je pense que ce serait bien des fois que vous veniez aussi assister à... C'est ça, déjà, moi, je rends ce que je perçois, là. Peut-être que vous aussi, dans la salle, vous percevriez d'autres choses. Mon malaise est quand même partagé, là, fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas non plus complètement farfelu. Ah, mais oui, j'aimerais bien des fois que vous veniez voir ça se passe comment. L'ambiance, c'est difficile à rendre. Fait que voilà, le 7 janvier, une assemblée extraordinaire sur le règlement qui va permettre de faire les taxes qui vont permettre de payer le budget. On se voit là. Je vais faire une autre vidéo. Je commence à en avoir fait pas mal. Bon, bonne journée.